Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Je veux bénir le peuple de Dieu ce matin. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nos vies. Je veux dire shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est le sabbat, comme je dis tous les dimanches. Et nous affectionnons de façon particulière ce jour-là. Je veux saluer le peuple de Dieu, saluer tous ceux qui sont en ce moment en ligne et ceux qui viendront nous rejoindre incessamment. Et bien aimé, avant toute chose, je voudrais qu'ensemble nous puissions lever la voix vers le Seigneur et lui dire merci. Merci au Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions dormir, nous réveiller en bonne santé et voir ce jour-là. Et je voudrais que tu te dises que tu comprennes que ce n'est pas le fait d'être à l'église, même si tu es à la maison, mais que dans ton esprit, ça soit marqué sabbat. Donc tu es dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, tu dois l'adorer comme si tu étais dans la maison de l'Éternel. Voilà, comme si tu étais dans la maison physique, on va dire, de l'Éternel. Mais là, tu es dans la maison spirituelle de ton Dieu. Et il faut que tu sois disposé afin que la main de Dieu vraiment te visite là où tu es. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour confier ce moment à Dieu. Éternel Père Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce jour. Merci de ce que tu nous as donné de dormir, de nous réveiller, de voir ce jour-là encore, Seigneur, dans ton nom. Je bénis ta sainteté, Adonai, mon Dieu, mon roi. Je te loue, je te glorifie. Et toi, Seigneur éternel, mon Dieu, qui prends soin de nous, de nos familles, de nos vies. Toi qui nous gardes dans le creux de tes saintes, puissantes et glorieuses mains. Ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, mon âme te loue. Ce matin, tout en moi vient pour t'exalter et te rendre toute la gloire. Tu m'as ordonné, tu nous as ordonné d'honorer le sabbat. Et c'est ce que, Père, ce matin, nous voulons nous atteler à faire, à honorer ton jour, car ce jour est tien. Ce jour t'appartient. Nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes ta propriété, nous venons, Seigneur, avec humilité devant ton saint trône de gloire pour te dire merci pour tous tes bienfaits, te dire merci pour ce que tu as fait pour nous durant toute cette semaine, Seigneur. Tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, Père, tu as pourvu à nos besoins. Et en reconnaissance pour tous tes bienfaits, nous venons célébrer ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, Père. À toi l'élévation, à toi la magnificence au siècle des siècles. Toi qui es notre Dieu, tu nous as donné pour Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Te disons merci parce que, Père, c'est par le sang du Fils, du Très-Haut que tu es, que nous avons été rachetés de toute forme de malédiction, Seigneur. Et par son sang, nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tous tes bienfaits. Je veux te dire merci sans oublier un seul de tes bienfaits à notre égard. Mais mon âme ce matin te bénit. Et mon âme ce matin te lève. Mon âme ce matin t'exalte, te magnifie, Papa. Alléluia à toi au plus haut des cieux. Que la gloire, que l'honneur, l'élévation et la magnificence te soient rendues au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je voudrais, avant tout propos, bénir ta vie dans le nom de Jésus ce matin. Bénir ta maison. Bénir les fruits de tes entrailles. Et que la grâce et que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et que l'Esprit Saint de l'Éternel Dieu veille sur toi. Que l'Esprit de Dieu marche devant toi de jour comme de nuit. Que l'Esprit de Dieu accompagne et guide tes pas. Que l'Esprit de Dieu soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire merci au Seigneur pour la maison résurrection, pour le peuple, la mission évangile de la résurrection. De façon particulière, je veux bénir le nom du Seigneur pour son assemblée. Je veux bénir le nom du Seigneur pour son peuple. Lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour sa maison. Merci Adonai pour cette maison, ce peuple. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour ton Église. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce matin, on va parler de quelque chose d'important. Il faut
alerter tes frères qui ne sont pas encore connectés, nos bien-aimés qui sont certainement en train de sommeiller encore. Voilà. Il faut les alerter et leur dire que le culte a commencé. Voilà. Comme je disais tantôt, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la maison physique de l'Éternel que nous allons prendre de notre temps pour faire les choses de Dieu. C'est le jour du sabbat. Et ce jour-là, nous devons, dans le principe, être tous présents dans la maison de Dieu de façon spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager un message qui nous vient de notre Seigneur, un message qui nous vient de Dieu. Alléluia. Un message pour nous parler de quelque chose que nous vivons de façon spéciale dans ces temps qui courent, bien-aimés. Et je ne t'apprends rien quand je te dis que les temps sont fâcheux. Je ne t'apprends rien quand je te dis que le ciel s'est obscurci. Je ne t'apprends rien quand je te dis que nous sommes en train de marcher dans l'obscurité en ce moment. Mais je voudrais que tu saches une chose, toi qui es enfant de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, que cette obscurité-là, cette nuit noire, comme on dit, ne puisse point te faire peur, ni me faire peur. Et ce matin, je voudrais que tu prennes ta Bible. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, tu prends ta Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens. Voilà. 1 Thessaloniciens 5 au verset, à partir du verset 4. Thessaloniciens, il vient après Colossiens. Alléluia. Voilà, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 4. Amen. Merci Jésus. Nous allons lire ensemble ce passage et par l'Esprit de Dieu, nous allons comprendre les mystères de Dieu pour nous ce matin. Alléluia. Donc, si tu as pris le passage, je vais lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 1er. Voilà. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu, bien-aimé, avec beaucoup de respect et d'humilité. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront paix et quiétude, paix et sérénité, alors une ruine soudaine les surprendra. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Alléluia. Et ils n'échapperont point. Au verset 4, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais vous, frères, mais nous, frères, nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là nous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Je voudrais reprendre ce passage à partir du verset 4. Il est très important. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Merci Seigneur. Éternel, ta parole est vie, elle est vérité. Et nous te prions, Seigneur, d'ouvrir notre entendement spirituel, de sorte que, Père, nous puissions comprendre le sens et l'importance de ce que tu veux nous dire ce matin. Seigneur, je veux que tu, par ton esprit, amènes toute intelligence soumise et captive à l'obéissance de ta parole. Et que, Père, toi-même, du haut de ton trône de gloire, Seigneur, toi qui transcendes toutes choses, Père, tu puisses disposer de toute intelligence, Seigneur éternel, mon Dieu, maintenant qui me suit, afin que, Père, ta parole puisse porter dans nos cœurs, Seigneur éternel, mon Dieu, les fruits qui te sont agréables. Seigneur, viens et lis ma langue, de sorte qu'aucun mensonge, aucune parole de chair ne puisse sortir de ma bouche, mais que, Père, toute parole qui puisse prendre le dessus sur moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Excusez-moi, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, c'est quelqu'un qui essaie de... Voilà. Que l'Esprit de Dieu prenne le dessus. Amen. Dieu nous parle ce matin au travers du livre des Thessaloniciens. Thessaloniciens, c'est les habitants d'une ville qu'on appelle Thessalonique. Et Paul, dans son périple évangélique, a visité cette ville-là avec ses compagnons, deux de ses compagnons. Alléluia. Il a visité cette ville-là avec deux de ses compagnons qui sont Silas, et Timothée. Alléluia. Vous savez, ces deux personnes-là qu'il a visité cette ville-là. Et dans cette ville-là, il leur apportait un message très important, un message très fort. Alléluia. Et ce message-là se rattache à notre vie. Ce message-là se rattache à la situation que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, voici quelqu'un qui va fortifier une ville, qui va les encourager pour leur parler de la part de Dieu. Mais il part et il dit, je connais votre zèle, vous êtes un bon peuple, vous êtes quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui vivait votre vie chrétienne, votre foi dans le Seigneur. Mais je vais vous avertir de quelque chose. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, je n'ai pas besoin, frère, de vous écrire quoi que ce soit sur cela. Pourquoi il dit ça? Parce que implicitement, Paul est en train de dire aux habitants de Thessalonique que toutes ces choses qui vont arriver ou qui adviendront, vous êtes déjà au courant de ça. Parce que nous vous avons averti de cela au travers des dires de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On a été déjà informé, on a été déjà enseigné sur ce qui va arriver, sur ce qui, va arriver, sinon sur ce qui adviendra. Parce que vous le savez tous. Vous ici à Thessalonique, vous savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On ne sait pas, mais ce jour va arriver. Donc, je n'ai pas besoin de vous écrire sur toutes ces choses-là. Mais ceux pour lesquels je suis venu vous parler, je suis venu vous encourager à vivre une certaine forme de vigilance spirituelle. Alléluia. À vivre une certaine forme, bien-aimé, de vigilance spirituelle. Ce matin, si je dois donner un thème à mon message, bien-aimé, c'est l'obscurité ne te fera pas peur. L'obscurité ne te fera pas peur. Alléluia. Parce que Paul dit, les hommes diront paix et sûreté, les hommes diront des belles paroles, les hommes vont prophétiser, les hommes vont dire qu'il y a la paix, il y a la joie, il y a l'abondance. Mais alors soudain, il dit bien, mais alors soudain, une ruine va les surprendre, comme les douleurs de l'enfantement d'une femme. C'est comme vous savez, quand une femme va accoucher, ça la surprend. Même si la médecine a prévu qu'elle doit accoucher, entre. Ils disent bien entre. Ils ne disent pas le jour ni l'heure précis. Non, tu vas accoucher dans ce mois de mars, mais vers le 26. Entre le 20 et le 26. Ils ne disent pas le jour précis ni l'heure. Ils ne peuvent pas avoir cette science infuse du jour, la précision du jour et de l'heure. Et toutes les femmes le savent. C'est toujours dit, c'est ma période, ça sera entre. Et il dit, c'est ainsi que la ruine viendra surprendre. Et ça fera très mal. Et ça fera très mal comme les douleurs que la femme supporte quand elle va enfanter. Alléluia. Et ça fera très mal. Parce que ce jour-là, nous ne le connaissons pas. Parce que cet événement-là, nous ne savons pas quel type d'événement. Mais ce qui est sûr, cet événement viendra comme une ruine. Il va venir nous surprendre. Quelque chose qui vient surprendre. Quelque chose qui est soudain. Alléluia. Il viendra comme une ruine pour surprendre. Et quand cet événement sera, beaucoup parmi nous vont sentir cette douleur plus profonde de leur chair. Alléluia. Mais Paul dit, il dit, vous mes frères, vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas de cette obscurité soudaine qui viendra. Vous n'êtes pas de cette peur soudaine qui viendra envahir le monde. Parce que vous êtes des enfants de la lumière. Alléluia. Donc, les ténèbres ne peuvent pas vous surprendre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin et que la situation que nous vivons, que nous traversons actuellement, parce qu'elle est d'actualité, cette situation. Enfin, ce message il est d'actualité et nous parle à nous, enfants de Dieu. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui s'agitent. Oui, je te dis la vérité. Je vois beaucoup de chrétiens parmi nous qui s'agitent, qui courent à prier intensément. C'est bien. La Bible même le dit, hein, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Cette situation nous permet de nous rapprocher certainement du Seigneur dans la prière. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. C'est son plan et nous bénissons son nom à cet effet. Mais toi,
qui est enfant de Dieu. Ce matin, Paul dit, cette situation-là, elle peut venir surprendre ceux qui sont des ténèbres. Mais pas toi qui es de la lumière, frère. Pas nous qui sommes de la lumière, frère. Cette situation peut surprendre les enfants des ténèbres, mais pas nous. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à tressaillir de peur au fond de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi cette maladie frappe le monde entier? De mémoire d'homme, hein, pour moi, c'est la première fois qu'une maladie frappe le monde entier avec une telle vitesse. Même le sida n'a pas eu cette vitesse de frappe. Même les grandes pandémies qu'a connues le monde n'ont pas connu cette vitesse de frappe. Je veux dire la tuberculose et autres. Mais cette maladie-là a une telle vitesse, une telle force de frappe que le monde est pris de panique. Le monde ne sait plus donner la tête. Et plus de 80% du monde entier, même ceux qui se disaient athées aujourd'hui, se réfugient dans le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, frère. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est bon, Dieu sait ce qu'il fait. Nous sommes tous en train de nous réfugier de façon intensive dans la prière. Dans la prière. On prie, on prie, on prie. Alléluia. Mais Dieu ce matin veut nous dire et que nous qui sommes enfants de la lumière, nous ne devons pas être pris de panique. Alléluia. Je vais te rassurer ce matin. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume 91, bien-aimé. On va faire un peu de lecture pour que tu comprennes que ces événements-là, Dieu t'avait déjà averti. Tu comprends? Dieu t'avait déjà informé. Tu comprends? Dieu t'avait déjà dit que ces événements-là devaient advenir. Et ces événements sont aujourd'hui présents. Alléluia. Il a dit lui-même, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, il dit, on ne sait ni l'heure ni le jour. Même les anges ne savent pas l'heure ni le jour. Même moi-même, Jésus, je ne connais ni l'heure ni le jour. Mais c'est le Père seul. Alléluia. Dans les évangiles de Matthieu, chapitre 24, il dit, c'est le Père seul qui connaît. Le Père seul. Et c'est pour ça que ce matin, Paul dit, il faut que nous soyons tous vigilants, nous les enfants de la lumière. Alléluia. Il faut que nous soyons vigilants. Parce que cette lumière-là, nous l'avons reçue. Alléluia. Tu as trouvé le psaume 91. Parce que c'est un psaume que nous aimons tous, hein, le psaume 91. Je vais lire un petit passage que tu aimes beaucoup réciter. Parce que c'est un passage que nous aimons utiliser quand il s'agit d'affronter les sorciers dans nos villages. Oui, je ne craindrai aucun mal, c'est ça? Il dit, je ne craindrai aucun mal, je ne craindrai pas la terreur de la nuit. Je lis tranquillement, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras point en terre. N'est-ce pas? Voilà un des passages, quelques versets du psaume 91 que nous aimons réciter. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Je regarderai seulement et je verrai la rétribution des méchants, n'est-ce pas, dans la suite. Je ne crains ni la flèche qui vole en plein jour, je ne crains. Alléluia. Mais aujourd'hui, pourquoi tu as peur alors? Pourquoi tu crains l'obscurité qui brille en plein jour? Pourquoi tu crains les ténèbres qui viennent couvrir ta lumière? Qu'est-ce qui te fait peur dans cette situation? Alléluia. C'est ceux qui sont du monde là qui doivent paniquer. Parce que la Bible dit que nous sommes enfants de la lumière et nous avons reçu Christ. Dans le chapitre 1er des Jean, qu'est-ce qu'il dit? Et Jean-Baptiste est venu annoncer la lumière, mais on ne l'a pas écouté. La lumière est venue et ils ont rejeté la lumière. Ils ont régné la lumière. Alléluia. Mais il dit quoi? Il dit à ceux qui ont cru, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Jean chapitre 1er quand tu lis. Nous avons reçu la lumière. Nous avons cru en la lumière, en Jésus-Christ de Nazareth, béni soit son nom. C'est lui la lumière. Et alors si nous sommes de la lumière, Paul dit, nous ne sommes pas donc des ténèbres. Donc nous ne pouvons pas craindre les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas venir nous surprendre comme un voleur. Parce que nous sommes de la lumière et nous avons la lumière. Bien aimé, je veux vraiment fortifier quelqu'un par rapport à la situation qui prévaut en ce moment. Pas en France seulement, mais dans le monde. Dans le monde entier.
C'est nous, la lumière, qui devons aller repousser les ténèbres par nos prières. Nous devons rester sereins. Mais quand je vois certains chrétiens qui paniquent, non, nous devons prier pour ceux qui ne sont pas de la lumière, qui sont malades. Nous devons prier pour ceux qui ne sont pas de la lumière, qui sont en train de crier, qui sont en train de paniquer. Mais nous prétendons être de la lumière et c'est nous qui paniquons. Nous prétendons être de Jésus qui nous arrête et puis c'est nous qui avons peur. Bien aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Il dit dans le psaume 23, il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal. La vallée de l'homme de la mort, c'est les difficultés, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Quand je marcherai dans l'obscurité, je n'aurai pas peur. Quand je traverserai ces difficultés que le monde vit en ce moment, je n'aurai pas peur. Cette maladie-là ne me fera pas peur. Cette situation ne prendra pas le dessus sur moi. Rien ne me fera peur. Pourquoi? Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Parce qu'il est avec moi. Parce que j'ai la lumière en moi. La Bible dit que là où il y a la lumière, les ténèbres sont écartées. Alléluia. Alléluia. L'obscurité ne peut pas prévaloir sur celui qui a la lumière sur lui et avec lui. Ressaisissons-nous, chrétiens. C'est important. C'est vraiment important. J'ai un peu mal quand je te vois courir. J'ai un peu mal quand je te vois distiller sur les réseaux des messages d'intoxication pour faire peur à tes bien-aimés. Ah, il paraît que. Oui, j'ai trouvé. Le remède se trouve en Jésus-Christ de Nazareth, frère. Il paraît que c'est ça qui soigne ça. Il paraît que c'est ça qui soigne ça. Bien-aimé, le remède se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie-là est un fléau. Tel les fléaux, les 10 plaies d'Égypte. Moi, j'appelle cette maladie-là l'une des plaies. Que tu veux, il faut dire c'est la 11e plaie, la 12e plaie. Mais ce qui est sûr, c'est un fléau. C'est un fléau qui est venu. Sinon que Dieu permet pour que nous puissions davantage nous rapprocher de Dieu. Parce que ces fléaux-là nous permettent de tester, de jauger notre foi en Jésus. C'est nous qui paniquons. Nous faisons courir de fausses informations sur le réseau. Et ce qui me choque, c'est que c'est le chrétien même qui relaie ces informations-là. Lui qui dit qu'il est de Dieu, qu'il a la lumière, c'est lui qui relaie ces informations. Bien aimé, cela ne plaît nullement à notre Seigneur. Nous devons nous ressaisir dans le Seigneur. Il dit, l'obscurité va couvrir le peuple, mais toi, sur ta vie, la lumière demeure et continuera de briller. Dans Ésaïe 60. L'obscurité couvrira les nations, mais toi, la lumière de Dieu sera sur toi. Est-ce que tu sais qu'en Égypte, lorsque Dieu a décidé de frapper l'Égypte par les fléaux, chaque fois qu'il frappait avec un fléau, aucun juif n'était atteint. Aucune maison israélite n'était atteinte. Parce que la lumière de Christ était sur eux. Donc ce fléau fait frapper autour de toi, mais toi et ta maison, vous ne serez pas atteints. Je sais en qui j'ai cru, bien-aimé. Je sais en qui j'ai cru. Cette phrase-là, tu la connais par cœur. Alors je voudrais vraiment te demander ce matin de l'appliquer dans ta vie de chrétien. Que cette phrase-là soit pour toi une réalité, frère. Dieu peut permettre une situation peut arriver. Mais toi, tu es enfant de lumière. Tu es enfant du jour. Tu n'es pas un enfant de la nuit, tu n'es pas un enfant des ténèbres. Tu es un enfant de la lumière, bien-aimé. Nous sommes des enfants de la lumière. Paul dit quoi? Il dit, ne dormons donc pas. Soyons sobres. C'est-à-dire, soyons vigilants dans la prière. Ne faisons pas comme les hommes, comme les enfants des ténèbres. Eux, ils dorment, ils ont peur. Mais toi, ne dors pas comme eux. Parce que dormir, c'est synonyme d'avoir peur. De trembler sur toi-même. Mais dis-toi, sois sobre. Reste serein. Regarde à ton Dieu et aie confiance continuellement en lui. Parce que tu sais qui est ton Jésus. Tu sais qui est le Christ pour toi. Il t'a dit que tout est accompli, n'est-ce pas? Tu crois en cette parole, bien-aimé? Moi, je crois en cette parole-là. Et je dis amen à cette parole, bien-aimé. Parce que je sais qu'il a tout accompli pour moi. Et je sais aussi qu'il a tout accompli pour toi et moi. Pour nous, il a tout accompli. Bien-aimé, il faut te ressaisir. C'est à toi de prier pour les autres. C'est à toi de prier pour ceux qui ne le connaissent pas. Qu'au sorti de cela, ils puissent le connaître. Parce que la Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra, frère. Ça va passer, cette situation. Cette situation, elle passera. Elle passera, cette situation.
Sois sobre simplement. Veille et prie. Et attends que ton Dieu fasse pour toi. Parce qu'il a déjà fait. Il va te garder, toi et ta maison. Toi et ta maison, il va te garder. Amen. Parmi nous, certains vont au travail en ce moment. Mais tu vas, tu reviens, tu es en bonne santé. Tu crois que c'est de la volonté de qui que tu sois en bonne santé? Que c'est de ta volonté parce que tu as pris tes précautions? Non. Il y a les dirigeants du monde qui sont atteints par le coronavirus. Les dirigeants de la France. Estrosi, il a eu corona. Ministre a eu coronavirus. Frère, c'est Dieu qui te garde. Parce que tu es de la lumière, frère. C'est Dieu qui prend soin de toi, bien-aimé. Parce que tu es de sa lumière, frère. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand tu es enfant de Dieu, sa lumière est sur toi. Je te dis la vérité. Il ne faut pas paniquer. Demeure vigilant simplement dans ta vie de prière. Qu'aucune situation ne te surprenne. Parce que quand ça surprend, ça te fait peur. Je parle de surprendre dans le sens d'avoir peur. Il ne faut pas que ça te surprenne. C'est vrai. Le Seigneur t'a pas donné le jour, mais le jour est arrivé. Le jour est arrivé. C'est pour ça qu'il dit, sois sobre. Sois vigilant. Et c'est ce message-là que Paul est venu nous apporter ce matin. Paul dit, Thessalonique, vous êtes des bons chrétiens. Mais je vais simplement vous appeler à la vigilance. Oui. Parce qu'il y a des situations qui viendront. Et puis ces situations ne viennent pas vous surprendre comme la femme qui va accoucher. Toute femme qui va accoucher est surprise par les douleurs de l'enfantement. Même si on t'a prévu ta date, comme il dit. On dit tu vas accoucher entre telle période et telle période. On dit c'est ton mois. Entre le 10 et le 15. On n'a pas dit le 15 précisément à 10 heures. Non. Le médecin ne peut pas te dire à 10 heures. Souvent même le médecin est dépassé. Il est obligé de déclencher l'accouchement parce que ça a trop duré. Pourtant il dit c'est ta période. Tout dépend de Dieu, frère. Que cela ne vienne pas nous surprendre. Que cette situation ne soit pas une surprise pour nous. Regardez, nous allons prendre un exemple simple. Dans la Bible, nous connaissons l'histoire de la Sunamite. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui ne faisait pas d'enfant, qui a été visitée par le prophète et son serviteur. Alléluia. Elle a été visitée. Dieu a parlé, elle a eu son enfant. Mais moi, j'ai aimé son attitude. Tu sais quoi? Le père, l'enfant va porter la nourriture à son papa. Il a mal à la tête. Et le père ramène l'enfant à sa maison, amène, à sa mère. Il dit, voici ton fils qui a mal à la tête. Elle prend l'enfant. L'enfant n'allait pas à sa maman, se plaint de douleur jusqu'à ce que l'enfant rende l'âme. La Bible dit qu'elle allait coucher l'enfant sur le lit. La Bible n'a pas dit qu'elle s'est lamentée, qu'elle a pleuré. Elle n'a pas eu peur, frère. Elle a pris son cheval. Son mari dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout va bien. Malgré que cette situation laisse surprise, elle dit, tout va bien. Parce qu'elle sait en qui elle a cru. Elle sait que celui qui a parlé est un véritable homme de Dieu, un prophète d'Adonai, béni soit son nom. Frère, une situation peut venir te surprendre physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas surpris. Oui, c'est ce que je vais te faire comprendre ce matin. La situation peut te surprendre physiquement, parce que tu ne t'y attendais pas, mais spirituellement, tu n'es pas surpris. Donc l'obscurité ne peut pas surprendre un enfant de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas surprendre un enfant de Dieu. Alléluia. Cette femme est restée sereine. Elle a dit, tout va bien. Et pas, elle rencontre l'homme de Dieu. Elle dit, bien, c'est cool, tout est nickel. Et puis elle expose sa situation. Et puis elle expose maintenant son problème. Ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que je vais te parler de ce que nous vivons maintenant. C'est très important. Nous devons exposer cette situation au Seigneur, mais de façon sereine. Nous ne devons pas nous laisser aller à la panique, frère. Nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas paniquer en tant qu'enfant de Dieu. Mais nous devons rester vigilants. Nous devons rester sereins. Afin que Dieu, dans son amour, puisse prêter oreille à nos prières. Parce que celui qui panique ne manifeste pas sa foi en Jésus. Je vous dis la vérité. Celui qui panique ne manifeste pas sa foi en Jésus qui est de Nazareth. Parce que tu ne peux pas paniquer et aller parler à Dieu, mais tu as peur. Donc ta foi automatiquement, elle est vacillante. Tu n'es pas serein, frère. Celui qui panique et puis il parle, il n'est pas serein. Il balbutie sur ses mots. Oui, mais... on dit, mais calme-toi et puis parle. Calme-toi. Il ne peut pas se calmer parce qu'il est en panique. Voilà l'état dans lequel tu es spirituellement.
Quand tu es en panique, tu ne peux pas te calmer pour prier ton Dieu. Oui, tu ne peux pas parce que tu es en panique. Or, celui qui panique est dans le doute. Et celui qui doute ne verra pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas. Parce que cette ferme assurance dont la Bible parle, tu ne peux pas la manifester parce que tu paniques, frère. Alléluia. Et c'est important que nous soyons sereins. Parce que le monde, dans ces temps difficiles que nous traversons, a besoin de nos prières, de tes prières, bien-aimés. Oui, où que tu sois sur cette terre, c'est toi qui es la lumière de ce monde. La Bible te l'avait dit, Christ nous avait averti. Il dit, nous sommes le sel de la terre. C'est nous le sel. C'est nous qui devons redonner saveur, goût à la vie, à ce monde-là, c'est nous. Aujourd'hui, nous rentrons en ligne de compte, chrétien. Aujourd'hui, tu rentres en ligne de compte, frère. Si longtemps on a négligé ta foi chrétienne, on a négligé le Dieu que tu pries, mais aujourd'hui, ton Dieu te donne l'opportunité de rentrer en ligne de compte. C'est toi qui dois prier pour le monde. C'est nous qui devons intercéder pour le monde, dans la sérénité que l'Esprit de Dieu nous donne. Oui, parce que Paul nous dit, vous, restez vigilants. C'est eux que ça surprendra. Eux, ils seront surpris. Ils seront surpris comme le voleur surprend dans la maison. Ils seront surpris comme les douleurs de l'enfantement viennent surprendre la femme enceinte. Mais toi, tu es de la lumière, reste serein. Tu n'es pas des ténèbres, frère. Tu n'es pas des ténèbres. Ta sérénité envoyera Dieu à agir de façon prompte. Parce que tu vas parler à Dieu, tu vas crier à ton Dieu. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela et manifester cela dans notre quotidien. Il faut que ton entourage, tes voisins, sachent que tu es chrétien. Mais si tu paniques au même titre que lui, tu as les mêmes comportements, les mêmes attitudes que ton voisin, mais où est la différence entre toi et lui? Sinon, comment est-ce que tu pourras donner de la saveur à la vie de ton voisin? C'est lui qui doit venir vers toi pour dire, mais comment tu fais? Et tu es sérieux avec tout ce qui se passe. Tu n'as qu'à sourire et lui dire, mon Dieu est assis sur son trône de gloire. Jésus règne. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Nous devons, bien-aimé, mettre en pratique. Pardon, bien-aimé, excuse-moi. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons la pratiquer tous les jours. Avoir des temps de prière, d'intercession pour la France, notre nation dans laquelle nous vivons. Car la Bible nous dit de notre paix et de ta paix dépend la paix de cette nation. Ta paix est conditionnée par la paix de la France. La preuve, le pays est fermé. On ne peut pas sortir. On ne peut pas faire ci. Est-ce que toi, tu es en paix? Est-ce que tu es libre de vaquer à tes occupations? Non. Donc, c'est nous qui devons prier pour que cette paix-là soit dans cette nation. Pour que tu puisses vaquer à tes occupations. Pour que tu puisses aller dans ton temple pour adorer ton Dieu au jour du sabbat. Pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire, comme tu le faisais d'habitude. Tout le monde se barricade. Les nations se barricadent. Les frontières sont fermées. Les nations s'isolent. Que fais-tu, chrétien? Sinon, que faisons-nous, chrétiens? L'obscurité nous fait telle peur maintenant. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Frère, sont-ce des paroles vaines? Non, je ne crois pas. Ces paroles-là sont de l'amen. C'est lui qui le dit, Christ. Alors c'est nous qui devons rassurer le monde. C'est nous qui devons apporter cette lumière-là que ce monde-là recherche. C'est nous qui devons intercéder. C'est nous qui devons dire, Seigneur, regarde la France. Tu as promis d'épargner si tu trouvais un seul juste. Mais je crois qu'il y a un juste ici. Même si ce n'est pas moi qui suis le juste. Mais je sais que mon bien-aimé dans le Seigneur qui est à côté, certainement c'est lui le juste. Seigneur, regarde le monde. Regarde la terre. Il y a des justes. Parce que je sais que sur cette terre-là, il y a tes oints. Il y a tes prophètes, Seigneur. Il y a tes vrais prophètes, tes vrais évangélistes, Seigneur. Oui, il y a tes vrais messagers. Il y a tes brebis, ton peuple qui te craint. Et je sais que ces personnes-là sont justes. Même si je ne suis pas juste. Mais à cause de ces personnes-là, fais grâce. Et alors Dieu t'entendra. Dieu t'écoutera, bien-aimé. Dieu compte sur toi. Dieu veut compter sur toi ce matin. Dieu veut compter sur nous ce matin. Dieu veut compter sur nous. Souviens-toi qu'il a dit, si deux d'entre vous s'accordent. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent et supplie, Dieu lui demande. Il dit, mon Père qui est dans les cieux vous accorde cela. La seule condition, c'est si deux d'entre vous. Et je sais que lorsque nous prions, nous sommes plus que deux. Et alors je pense, je crois dans le nom de Jésus, que Christ nous écoute, que Christ entend nos prières, que Christ exauce nos prières. Alléluia.
Bien-aimés, nous allons ce matin prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour la France, notre pays, notre nation. Prends l'habitude de prier pour cette nation, s'il te plaît. Parce que toi qui vis ici, arrête de dire c'est pas mon pays. Parce que c'est ici que tu vis. C'est très important. Prie pour la nation. Toi qui vis dans n'importe quel pays, prie pour le pays dans lequel tu vis. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Parce que Dieu a besoin de nous entendre. Nous sommes un maillon fort pour la solution de cette nation. Nous sommes un maillon fort pour la solution que l'humanité cherche. Elle se trouve en nous. Oui, je vous dis la vérité. Elle se trouve en nous qui avons reçu la lumière. Elle se trouve en nous à qui la lumière nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle se trouve en nous qui détenons la vie et la mort sur notre langue. Ça ne tient qu'à toi de prononcer et la chose arrive, bien-aimé. Dis simplement et la chose va venir. Car tu as le pouvoir de dire, bien-aimé. Il t'a donné le pouvoir de dire, bien-aimé. Il t'a donné le pouvoir de dire. Alors dis, la chose va venir sur cette nation. Elle va venir sur l'humanité. Parce que c'est l'humanité entière qui souffre. Nous devons tous être un dans ce sens. Parce que Christ ce matin nous rappelle que nous ne sommes pas des ténèbres. Il nous rappelle que nous sommes de la lumière. Nous sommes du jour. Donc nous n'avons rien à voir avec les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas prévaloir sur nous en aucune manière. Alléluia. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Prions et demandons à Dieu que ce message ce matin qui nous porte, nous puissions en faire bon usage, nous puissions à travers ce message à nous ressaisir véritablement et marcher comme il veut que nous puissions marcher, afin que nous soyons tous à la brèche comme Habakkuk, que nous puissions tous regagner nos postes dans la prière, que chacun à son niveau regagne son poste, parce que le combat est mené. Le président de la République française l'a dit. Il dit, nous sommes en guerre. Oui, pour nous chrétiens, c'est une guerre spirituelle. Pour nous chrétiens, c'est une guerre spirituelle. Et tout combat se mène d'abord spirituellement avant d'être physique. Tu sais, bien-aimé. Tout combat est d'abord spirituel avant d'être physique. Tu le sais, bien-aimé. Chacun doit regagner son poste. Chacun doit regagner son poste. Les prophètes doivent être à leur poste. Les évangélistes, les pasteurs. Le peuple de Dieu doit être à son poste. Tous enfants de Dieu que nous sommes, chacun de nous doit regagner son poste. Parce que le combat est entamé. Et la Bible nous a rassuré d'une chose qui me plaît. J'aime cette parole formidable. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous aurons la victoire. Dans le nom de Jésus. Sur ce combat, nous le gagnerons. Amen. Amen. Éternel Père, nous voulons bénir ton nom ce matin. Te dire merci pour ce message que tu nous apportes. Nous voulons te donner gloire. Nous voulons t'élever, te dire merci, Père. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Te rendre toute la gloire, toi qui nous donnes ce matin. De comprendre que nous sommes de la lumière et non des ténèbres. Que les ténèbres ne peuvent pas prévaloir sur nous. Aucune situation, Seigneur, ne doit pouvoir nous surprendre. Elle peut venir à l'improviste, Père. Parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour, comme tu nous l'as dit. Mais lorsqu'elle sera cette situation, elle ne devra point nous surprendre. Elle ne devra point nous surprendre, Seigneur. Parce que nous sommes de la lumière. Nous qui t'avons accepté. Nous à qui tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu selon ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 1er. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole. Merci pour ce message, Père, parce que je sais qu'il est fort pour moi. Il est fort pour mon bien-aimé qui me suit, Seigneur. Et nous décidons maintenant dans ton nom, Jésus, d'aller prendre nos postes, de tenir nos postes, Père, pour que ce combat-là, nous puissions le gagner dans ton nom, par ton esprit, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Merci Jésus pour ce message. Béni soit ton nom, béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je veux qu'on prie pour tous ceux qui sont malades. Oui, la Bible nous le recommande. Soyez heureux avec ceux qui sont heureux. Souffrez avec ceux qui souffrent. Prions pour tous nos frères, pour tout le peuple français, pour toi qui es quelque part en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où tu es, qui nous suit. Prie. Prions pour l'humanité, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont à la maison malades, parce que les hôpitaux ne peuvent plus recevoir de malades. Prions, demandons à Dieu sa grâce, que Dieu diligente ses anges vers eux pour les guérir. Que Dieu lui-même, qui est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, puisse guérir sans exception. Seigneur, ta grâce. Prions, bien-aimés. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux prier ton nom. Te demander, Seigneur, pardon pour toutes ces personnes qui sont malades. Père, aie compassion, Seigneur.
Guéris, Seigneur, guéris ton peuple. Guéris tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as dit aller dans toutes les nations faire des disciples, Seigneur. Tu n'as pas dit aller faire des chrétiens des disciples. Tu as dit toutes les nations. Père, c'est sans distinction que tu guéris, papa. Alors guéris, Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui souffrent de cette maladie. Seigneur, guéris-les. Quel que soit l'endroit, le lieu où ils se trouvent, guéris-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Qu'ils soient en France, qu'ils soient aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Afrique, sur tous les 5 continents, visite-les, Seigneur. Guéris-les, Père. Prends le dessus parce que, Père, cette maladie ne peut pas prévaloir sur toi. Car la Bible m'enseigne que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies au nom puissant de l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, tu nous as guéris. Père, guéris-les, visite. Père, la maladie ne peut pas être, Seigneur. S'il te plaît, visite-les, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, que ton sang, Père éternel, mon Dieu, impacte toute personne maintenant, quel que soit le lieu, l'hôpital, l'endroit où il se trouve, Seigneur. Guéris. Ce jour est ton jour, Père. Et tu as dit que tu disposes de ce jour comme tu veux. C'est le sabbat. Guéris, Seigneur, tes enfants. C'est le sabbat. Restaure les vies, papa. Merci, Adonai. Béni soit ton nom. Alléluia, toi, Père, au plus haut des cieux. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour tout le peuple de Dieu. Que Dieu préserve ses enfants. Que Dieu préserve son Église. Pour que son Église ait la force d'intercéder encore davantage pour le monde. Seigneur, je veux te confier tes enfants, ton Église. Et te prier, Seigneur, de veiller sur tes enfants. Comme tu as, Seigneur, donné à Israël comme instruction de porter sur le linteau de sa maison lorsqu'il était en captivité en Égypte. Seigneur éternel, mon Dieu, le sang de l'agneau. Père, l'obscurité est arrivée. De la même manière que l'obscurité, à travers la mort, ne s'était pas arrêtée sur les maisons israélites portant le sceau, Seigneur, du sang de l'agneau. Je prie que l'obscurité, qui est cette maladie-là, ne s'arrête sur aucune maison de tes enfants, Seigneur. Aucune maison qui te craint, aucune maison qui est de toi ne puisse être impactée, Seigneur, ou influencée par une once même de cette maladie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie que sur chaque famille, sur chaque maison, sur chaque enfant de Dieu, Père, ton sang soit marqué, Père éternel, mon Dieu. Et que, Père, cette maladie ne s'arrête sur aucune maison qui connaît ton nom, aucune maison qui porte ton sceau, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Protège sur toute la surface de cette terre tous ceux qui connaissent ton nom, qui te prient, qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Distingue-les, Seigneur éternel, mon Dieu, et porte ton sceau sur leur vie. Le sang de l'agneau, le sang de notre Seigneur rédempteur Jésus, béni soit-il. Merci, éternel Père Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais bénir ta vie ce matin. Nous avons presque fini notre exhortation de ce dimanche. Tu constateras que c'est véritablement une exhortation. Et je prie que tu demeures dans la foi, bien-aimé. Je prie que tu ne baisses pas les bras. Toi qui es de la communauté de la résurrection, qui est de la maison MER, il a été mis sur pied une plateforme de prière qui est dirigée par la prophétesse Rachel Church et le pasteur Sylvain Church. Et régulièrement, nous te communiquons sur notre plateforme les heures de prière pour que nous puissions maintenir cette flamme-là, pour que tu saches que même étant à la maison, il faut que tu demeures dans ton esprit chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on a les 4 minutes dans lesquelles on va pour adorer Dieu. On est chrétien tous les jours, en toutes circonstances, en tout lieu. Je vais bénir ta vie. Je vais prier ce matin que l'Esprit de Dieu t'accompagne pour la semaine à venir. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie, sur ta maison. Que le sang de Jésus couvre ta maison. La Bible dit dans le livre de Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeure sous la maison du Seigneur Jésus, s'il te plaît. Je prie que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Que l'ombre de l'Éternel te couvre, toi et ta maison. Que cette semaine soit une semaine bénie pour toi. Cette semaine qui arrive, une semaine de grâce. Une semaine où Dieu te manifeste encore son amour. Parce qu'il est ton Dieu. Que le bouclier qui est Christ pour toi te protège. Barricade ta maison. Et que la faveur de Dieu t'accompagne durant toute cette semaine. Au nom puissant de l'Éternel, Dieu des armées. Merci Seigneur. Je veux te dire merci Saint-Esprit de Dieu, pour ce moment que tu nous as donné de passer avec toi dans ta présence. Je veux bénir ton Saint-Nom Elohim, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour cette parole, cette édification que tu viens de nous apporter. Merci parce que tu viens de nous réconforter de ce que Père, véritablement, cette obscurité n'est rien pour nous. Et nous voulons confesser, Seigneur, qu'elle ne nous fera pas peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, que la faveur, que l'Esprit de Dieu soit avec toi, bien-aimé.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je te souhaite un très bon sabbat. Au nom de Jésus, reste béni dans le saint nom de notre Seigneur Jésus. Amen.